Les dragons. Voici des êtres assez terrifiants, il faut l'avouer. Mais est-ce que toi, tu connais quelqu'un qui serait assez courageux pour combattre et chasser un grand dragon? Les dragons, il en existe plein des sortes de dragons. On a vu par exemple que Timus, finalement le dragon violet, il n'était pas si méchant que ça. On a vu d'autres dragons dans d'autres histoires. Mais là, tu sais, il y a différentes familles de dragons. Il y a les dragons verts, là, les dragons verts en général, ils sont très 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 gentils. Il y a les dragons rouges, oranges, violets, très gentils, assez gentils en tout cas. Mais les plus méchants de tous, ou parmi les plus méchants, il y a les grands dragons noirs. Et moi, j'ai rencontré un jeune chevalier qui s'est dit, je vais aller combattre et chasser le grand dragon noir. Parce qu'il y avait un grand dragon noir qui avait pris d'assaut un château. Il s'était emparé d'un château et avait chassé tous les habitants. Ce jeune chevalier, il s'est préparé à combattre le dragon. Il s'agit de Hugo le chevalier. Hugo et le dragon. Le chevalier Hugo escalade la tour noire du château où vivait le grand dragon noir. Il sait qu'il va affronter une bête terrifiante, une bête effrayante. Arrivé devant la porte au sommet de la tour, il doit prononcer la formule magique s'il veut que celle-ci s'ouvre. Il tend les bras devant la porte et il prononce ces mots. Porte, porte, laisse-moi entrer. Derrière toi, le grand dragon noir est caché. Pour que je puisse l'affronter, tu dois me laisser entrer. Que ta magie soit libérée. Et à ces mots, la porte se met à grincer, à s'ouvrir tout doucement. Et le courageux chevalier peut se glisser à l'intérieur, mais dès que le dragon le voit, il crache une immense boule de feu dans sa direction. Heureusement, Hugo réussit à l'arrêter grâce à son bouclier magique, fait d'écailles de dragon. C'est parfait pour se protéger du feu. Lorsque le dragon voit que son attaque n'a pas fonctionné, il devient furieux. Il lève bien haut ses ailes et se dirige vers le balcon pour s'envoler. Hugo, ne voulant pas le laisser s'échapper, décide de sauter sur son dos. La bête, effrayée d'avoir un passager, s'agite dans tous les sens pour le faire tomber, sans y arriver. C'est alors que le dragon noir décide de s'élancer dans le ciel avec son passager têtu. Hugo se colle contre le dos de son ennemi pour ne pas tomber, car celui-ci effectue des vrilles et des pirouettes. Il est clair que le cracheur de feu en a assez du chevalier. Le faire tomber, voilà la solution que le dragon avait trouvée. Le chevalier réussit pourtant à tenir bon. La bête, épuisée, ne pouvait continuer et cessa de s'agiter. Au loin, un lac apparut. Ouais, voilà ma chance, pensa Hugo, car tout le monde sait que les dragons détestent l'eau. Il espérait donc lui faire peur. Arrivé au-dessus du lac, le chevalier décide d'utiliser son arme secrète, l'attaque de chatouille. Personne ne peut y résister. Bien des animaux ont essayé, mais tous ont échoué. Le brave héros commence alors son attaque. Avec quoi? Avec une longue plume de pan. Celle-ci était légère et douce, impossible d'y résister. Le dragon ne tarde pas à se trémousser, à rigoler. Il gigote tellement qu'il commence à perdre de l'altitude. La descente se fait trop rapidement et le chevalier commence à s'inquiéter.
Ah, ce n'était peut-être pas une bonne idée, se dit-il à voix haute. Il commençait à regretter son plan, mais il était trop tard pour reculer. Un plongeon forcé, c'est ce qui allait arriver. Hugo se prépare à tomber dans l'eau avec le dragon, quand soudain, une voix se fait entendre. Hugo! 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 Tu as assez joué, il est temps d'aller dormir, dit la maman d'Hugo. Oui, maman, répondit Hugo, le petit garçon habillé en chevalier. L'enfant commence à ranger. Son épée et son bouclier vont dans le panier. Mais son dragon en peluche, lui, il reste avec lui pour la nuit. Une autre journée s'est terminée. Et avec elle, une magnifique histoire de dragon. Il sait que son aventure se poursuivra dès le lendemain. Et cette fois-ci, je vais réussir à vaincre le dragon, murmure-t-il, avant de plonger dans un rêve où plusieurs créatures magiques l'attendent. Alors, tu as vu ce grand chevalier? C'était qui finalement ce grand chevalier? Comment il s'appelait? Hugo, oui. Hugo et le dragon. C'est une histoire qui a été écrite par Amélie Vallerand. Une des auteurs que je connais qui est canadienne. Elle est québécoise même. Et en plus, elle a été illustrée par Lauriane Liem. On les embrasse toutes les deux très 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 fort. Et moi je vous dis à très bientôt.